Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation ici d'un livre, et il s'agit du livre Eros de Don Miguel Ruiz. Avant d'aller plus loin dans la présentation, j'aimerais d'abord remercier les éditions Jouvence qui m'ont gentiment envoyé ce livre pour vous le présenter. Donc merci à vous. On va se retrouver en vue caméra rapprochée pour que je vous donne un peu quelques détails techniques, un peu que vous puissiez voir le sommaire, le contenu du livre. Ensuite, je vous ferai un petit instant lecture de celui-ci et je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Eros, alors un retour à l'amour inconditionnel. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit donc par Don Miguel Ruiz et Barbara Emrys. Alors Don Miguel Ruiz, est possible que vous connaissez déjà car il s'agit de l'auteur à succès des fameux 4 accords Toltec. Il écrit également un 5e accord Toltec et c'est maintenant un auteur, c'est une personne qui écrit énormément de livres basés un peu sur la spiritualité et sur les modes de vie. D'ailleurs ici on pouvait retrouver directement une biographie légère bien sûr de cette personne, et également celle de Barbara Emrys qui a accompagné la création de cet ouvrage. Eros donc est un livre qui est sorti aux éditions Jouvence, comme vous pouvez le voir juste ici, en février 2022, à l'occasion justement de la Saint-Valentin. Il y a eu la sortie de cet ouvrage de 170 pages au prix de 14,90 €. Hop, donc je vous montre un peu la 4e de couverture. Enfin, le dos du livre, pardon. Et je vais vous montrer maintenant un petit peu le sommaire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, à l'intérieur du livre, on retrouve, bon, vous pouvez voir, c'est la couverture, elle peut se couper. On a également ici, vous voyez, c'était placé ici à la base par l'auteur des 4 accords Toltec, ce genre de banderole que j'ai tendance à enlever, qui sont commerciales, que j'ai tendance à enlever assez rapidement. Alors, au niveau du sommaire, donc on a en première page, on a une sorte de prologue avec la journée d'accueil. L'histoire, jour 1, en fait chaque chapitre est divisé en différents jours. Je vais y revenir sur l'écriture, donc avec l'histoire, le refus de l'amour, etc. Donc je vous laisse lire directement le sommaire. Voilà, avec la dernière journée, le jour 5, avec l'abandon total. Hop, on tombe toujours sur une petite page justement qui va présenter le chapitre en question. Et hop, on a directement le texte. Alors vous pouvez voir que le texte il est quand même écrit relativement grand et plutôt bien espacé. C'est assez clair, on respire beaucoup dans ce livre. Donc vous pouvez le douter, 170 pages avec une écriture comme ça se lit finalement assez vite. Donc vous voyez, il n'y a pas d'image, et on retrouve juste les images, comme je vous dis, c'est en début de chapitre et puis à la fin éventuellement pour terminer le paragraphe en question. Je passe vite fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise en termes de l'écriture. Je vous donnerai une petite lecture après pour vous donner un peu le style d'écriture. À la fin, on retrouve du coup tous les différents ouvrages, donc notamment celui-ci, Acteur de votre vie, comment vivre une vie authentique. Et vous pouvez le voir ici, il y a le petit tampon, j'ai envie de dire, École des mystères. Alors je vais en parler justement de cette initiative, l'École des mystères. Puis on retrouve également aux éditions Jouvence les 4 accords Toltec, pardon, qui est devenu très connu, qu'on entend beaucoup parler, etc., et qui a fait voix de grand succès. Donc voilà à quoi ça peut ressembler à l'intérieur du livre. Je vais vous faire un petit instant lecture pour vous donner le style et je vous donne mon avis concernant ce livre. Pour cet instant lecture, j'ai sélectionné la page numéro 110 avec dans le chapitre du jour 4 de la rédemption, avec le paragraphe qui s'appelle le mensonge de l'amour. Donc je vous lis ce petit paragraphe pour vous donner le style. Le paradis, c'est ressentir un amour total sans condition pour vous-même. C'est ainsi qu'a débuté votre vie en tant qu'être humain. Autrefois, vous ne faisiez aucune distinction entre votre corps et l'univers qui vous entourait. Vous n'aviez aucune connaissance, aucune pensée, aucune opinion. Il n'y avait aucune voix dans votre tête. Il n'était question d'aucune guerre intérieure. Vous sentiez tout, vous ressentiez tout et l'amour irradiait partout. Et vous y aviez une influence majeure sur votre entourage. Mais avec le temps, chaque personne s'est mise à avoir un effet sur vous. Vous avez commencé à croire que l'amour était un élément extérieur, voire hors de portée. Et cela ne correspondait pas à vos débuts sur Terre. Avant qu'on ne vous apprenne à rivaliser pour décrocher l'amour, vous étiez l'amour. Voilà, donc je m'arrête là, je vous donne juste un peu le style, encore une fois, de comment c'est écrit exactement.
Donc le fameux livre Eros donc Miguel Rios, un livre que quand je l'ai aperçu, quand Éditions Jouvence l'ont annoncé, j'étais très curieux de le voir parce que justement cette personne, Dom Miguel Rios, a eu un impact assez important dans notre spiritualité. Je veux dire, qui ne connaît pas maintenant les 4 accords Toltec, c'est quand même devenu une certaine référence. Et c'est vrai que j'étais très curieux, surtout sur le thème de l'amour. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis assez friand de ce sujet-là, de ce domaine-là. Et j'étais assez curieux donc de voir justement qu'est-ce que pensait l'auteur et comment il le traduisait. Et comment il pouvait amener justement cette notion de l'amour, quelle était sa perception des choses. Alors, j'ai pas mal de choses à dire quand même par rapport à ce livre. Déjà, je voulais dire que globalement, j'ai plutôt bien aimé le livre. Il y a quand même ce qu'il énonce comme idée, c'est juste, c'est intéressant, c'est des choses à avoir conscience effectivement, mais j'ai quand même 2-3 détails à revenir. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un peu de cette notion d'école du mystère. Qu'est-ce que c'est? A priori, c'est une volonté de l'auteur de créer une gamme de collections, on va dire, sur la spiritualité ou sur les idées un petit peu de philosophie, j'ai envie de dire, autour de ce principe d'école des mystères où chaque ouvrage va être en fait comme une sorte de présentation, comme si nous étions finalement en amphithéâtre à l'université en classe et que Monsieur Miguel Rios était le professeur qui nous parle et que nous, bons élèves que nous sommes, nous écouterions le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que les chapitres sont divisés en journées car on estime que chaque jour on apprend notre petite leçon de vie à travers le cours de Don Miguel. En soi, donc l'écriture est une écriture qui est faite sur le parler. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Hein, c'est quelque chose que je fais moi-même fréquemment. Hein, et c'est assez intéressant, c'est assez simple, c'est assez compréhensible, même si, encore une fois, il y a des détails que j'aimerais revenir là-dessus. Déjà, dans la manière de construire la notion de l'amour, on va ici parler beaucoup de l'amour inconditionnel. Et en fait, quand je lis le livre, je m'aperçois que l'auteur vient en fait casser l'image de l'amour, déconstruire l'image qu'on a de l'amour, notamment l'amour sentimental, pour le rendre beaucoup plus universel, beaucoup plus grand et nous dire finalement non, l'amour ce n'est pas l'amour que vous avez connu, l'amour en réalité c'est l'amour inconditionnel, etc. Ce qui existe, hein, c'est bien sûr l'amour est partout et ça je suis tout à fait d'accord. L'amour est une énergie qui nous transporte, qui est autour de nous, qui a pour effet, qui sur tous les domaines, qui nous rapproche, qui nous distance, qui a un impact sur tous nos domaines de la vie. Et ça, je suis complètement d'accord. Et du coup, l'auteur nous amène du coup à travers ce cours, à travers son voyage, à travers aussi des récits qu'il peut expliquer, notamment à travers des petits contes, pour nous aider à mieux comprendre cette notion justement d'amour universel finalement, et à se détacher de l'amour sentimental, de l'amour fidèle ou des choses comme ça. En fait, il casse tout ce qui est amour passionnel, l'amour sentimental, l'amour, on va dire, entre un couple, hein, d'un homme et une femme, ou d'une femme et une femme, enfin, bref, l'amour qu'on a dans le domaine sentimental. Ici, l'auteur nous dit, mais ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est qu'une petite vision de l'amour. En réalité, l'amour, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus beau, c'est plus fort. Et donc, finalement, l'auteur ne nous explique pas, à travers ce livre Eros, justement, un parcours de comprendre comment vivre l'amour au quotidien, on va dire dans le domaine du sentimental ou dans le domaine du couple, mais encore une fois sur un amour général, un amour de la vie, etc. Et pour ça, l'auteur vient beaucoup en fait dans sa manière d'expliquer les choses à déconstruire finalement toute cette notion qu'on peut avoir sur l'amour en général, notamment en faisant souvent ce genre de discours en mode vous avez mal appris, je vais vous réapprendre en fait ce que c'est l'amour. À la base vous le saviez, mais au final après l'éducation, la société a fait qu'on vous donne une telle vision de l'amour, etc. Et c'est vrai que ce qui est juste en soi, et du coup je vais vous réapprendre ce que c'est l'amour. Mais du coup, ce discours m'a un peu, entre guillemets, un petit peu gêné quand même, parce que autant je suis d'accord sur le fond de ce qu'il dit, sur la forme, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu maladroit, dans le sens où c'est un peu comme si on nous disait non mais en fait tu ne sais pas ce que c'est l'amour, toi t'es en couple et en fait t'as tout faux, je vais t'expliquer vraiment ce que c'est l'amour, etc. C'est un peu brut parfois, c'est un petit peu prendre de haut, même si c'est pas, encore une fois je pense pas que l'intention de l'auteur était justement d'être méprisant comme ça, mais je trouve que dans la façon de faire et d'en parler, j'ai trouvé ça un petit peu maladroit et à plusieurs reprises, en tout cas pour moi, encore une fois, et ça je vais insister là-dessus aussi, j'ai trouvé ça un petit peu léger dans le sens où j'ai pas appris forcément plus de choses
que ça à travers son bouquin. Alors après, il faut dire aussi que moi j'ai une vision de l'amour qui est assez ouverte, etc. Et ce qu'il dit, c'est juste, j'y crois, mais je le savais déjà avant de commencer. C'est vrai que pour des personnes qui veulent, qui sont mal dans leur peau ou qui ont une vision très négative de l'amour, c'est un excellent ouvrage. Par contre, moi j'ai une vision assez ouverte, assez positive de l'amour. Je suis fan, je me considère moi-même comme une sorte de petit agent de l'amour. Et ce qu'il dit, je suis pas tombé le cul par terre, j'ai pas eu de grande révélation. Et c'est vrai qu'en mode, non mais t'inquiète, je vais te réexpliquer ce que c'est l'amour, etc. J'ai trouvé ça un peu pompeux en fait, parce que moi j'étais là, non mais tu m'apprends pas grand chose. Et puis même dans la manière de construire, au tout début, c'est limite si l'amour est devenu en fait dégueulasse, en fait un peu dans l'expression en disant l'amour, oui, est devenu perverti, on nous a perdu la vraie image de l'amour, etc. Ce qui en soi n'est pas faux dans ses propos, c'est assez juste sur pas mal de points, mais l'amour ce n'est pas que ça. Et là je vais venir sur quelque chose qui est pour moi important quand on aborde le domaine de l'amour, surtout quand on veut faire la distinction entre ça, c'est les notions de l'amour comme on pouvait le voir à l'époque de la Grèce antique. Alors j'ai plus les termes exacts, et puis je crois qu'il y a 4 formes d'amour, mais en gros les auteurs de la Grèce antique, il y avait 4 mots pour désigner justement le mot amour. Il y avait 4 mots. Ou 5, je ne sais plus exactement. Mais il y avait ces termes-là qui différenciaient bien entre l'amour passionnel, l'amour sexuel, l'amour amical et l'amour général. Il y avait vraiment ces notions qui étaient bien différenciées, mais qui renvoient vers cette même notion d'amour, mais sauf on classifiait un petit peu l'amour et l'amour, j'ai envie de dire. Et là, l'auteur n'en parle absolument pas de cette vision-là, bien au contraire, il parle d'un peu la vision de l'amour qu'on peut avoir aujourd'hui, mais d'une manière, encore une fois, limite, c'est d'une femme qui vient juste de sortir d'un divorce difficile, qui ne croit plus à l'amour parce que son mari l'a trompé, par exemple. Vous voyez, là, si on part de ce postulat-là, d'une femme qui s'est fait tromper, qui a dû divorcer, et qui du coup ne croit plus en l'amour, c'est un excellent ouvrage pour redonner un peu de foi, pour montrer que l'amour est un peu partout, etc. Effectivement, mais on ne sommes pas tous des femmes divorcées en voie de séparation, et du coup, c'est vrai que si on a une vision déjà positive de l'amour, lire ce livre, on est parfois un peu gêné dans la manière dont il traite en disant oui, l'amour, vous le percevez comme ça, vous le voyez un peu comme ça. On peut le prendre comme ça. Ouais, on n'est pas tous dépressifs en fait là-dessus, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, d'autant plus que le livre est un petit peu répétitif, je trouve. Il y a beaucoup de notions qu'il explique et qu'effectivement il revient de temps en temps dessus. On a l'impression qu'il répète un peu les mêmes notions, donc c'est parfois un petit peu lourd sur certains passages. On a du mal à voir l'évolution, parce que moi je pensais justement que au début il nous dit bon, je vais vous dire ce qui n'est pas l'amour. Voilà, j'arrive plus à parler. Ce qui n'est plus l'amour, ce qui n'est pas l'amour. Je vais vous montrer ce qu'on pense croire ce qu'est l'amour, je vais vous montrer ce que en fait ça ne l'est pas. Donc il fait une déconstruction. Ça en soi, premier chapitre, le premier jour 1, je suis pas inquiet. Mais quand on voit qu'en jour 2, jour 3, il continue un peu sur ce discours-là, sur 5 jours, c'est un peu lourd quand même. C'est vraiment vers la fin de l'ouvrage qu'on commence à voir quelque chose d'un peu plus profond. Et encore, c'est quelque chose qui, comme je dis, c'est de l'amour très universel. Il évoque très peu le côté du couple et de l'amour passionnel, justement l'amour qu'on peut ressentir à la fin. Et juste un petit paragraphe à la fin, effectivement, quand il parle des deux moitiés, qui revient à mettre un peu des pendules aussi, en expliquant justement qu'on n'est pas forcément des moitiés, etc. Ce qu'il dit est vrai en soi, mais c'est vrai que dans la forme, c'est un peu compliqué. Et là, je reviens à est-ce que c'est la manière justement de le faire un peu en mode on fait ça comme si on était en amphithéâtre et monsieur le professeur nous parle et nous on écoute sagement. Du coup, moi j'ai un problème par rapport à cette structure-là aussi, parce que si on prend le principe justement que c'est un prof qui fait cours, le but d'un enseignement et d'être en cours, c'est aussi de pouvoir débattre ensemble, de pouvoir réfléchir et de pouvoir justement intervenir. Ici, il n'y a aucune intervention. Le prof fait son discours de A à Z, sans interruption, sans qu'on puisse dire écoutez, moi je suis pas forcément d'accord, j'ai pas bien compris cette notion-là, est-ce qu'on peut pas approfondir et si on prenait plus comme ça, etc. Du coup, on a un très beau discours qui en soi est assez juste, mais qui moi me laisse un peu sur la faim, parce que est-ce que j'ai compris vraiment ce que c'est l'amour inconditionnel, etc. Je vais pas dire non, au final il explique bien les choses, etc. Mais je suis un peu sur ma faim quand même sur ce qu'est l'amour. Pour moi, ce qu'il évoque est une vision de l'amour, est une partie de l'amour qui est tout à fait juste, c'est de l'amour universel, mais c'est pas cet amour-là que je vais être nourri chaque jour, et c'est ça que je regrette un peu, c'est que alors on va peut-être dire que je suis pas assez connecté à cet amour universel, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça un petit peu léger finalement dans la forme et dans ce qu'on pouvait dire. Au final, nous avons ici un ouvrage qui est plus, on va dire, une sorte de traité philosophique, j'ai envie de dire,
de l'auteur, en fait, de Don Miguel Ruiz, qui parle un peu qu'est-ce que l'amour et qui évoque l'idée de l'amour universel, qui nous évoque un peu sa vision, qui est une vision, encore une fois, que j'insiste là-dessus, qui est juste, qui est véridique, qui ne fait pas tout pour moi. Et bah, je suis resté un peu sur ma faim, malheureusement. Alors après, est-ce que c'est moi qui attendais beaucoup aussi? Parce que comme on nous met beaucoup en avant le côté que oui, c'est l'auteur des 4 accords Toltec, etc. Et que les 4 accords Toltec, moi, ça me parle beaucoup et ça parle à beaucoup de gens également. Et là, bah du coup, je suis resté un peu sur ma faim. Alors après, c'est un livre qui fait partie d'une grande collection, encore une fois, de l'école des mystères, qui est pour but de justement un peu compléter tous les domaines de la vie. Du coup, est-ce que c'est pour ça que c'est un peu léger? Parce qu'en fait, il faudrait lire d'autres ouvrages, il faudrait accompagner tout ça. J'ai pas été finalement plus épaté que ça. Surtout qu'au final, même au niveau du prix, je vais pas mentir qu'il est à 14,90 €. Je le trouve un poil cher quand même pour ce que c'est. Je vais pas vous mentir aussi. Bon, après, c'est pas non plus excessif, on est d'accord. Mais c'est vrai que pour un livre de 170 pages, comme vous avez vu, l'écriture est quand même bien espacée. Et vu aussi ce qui est dit dedans, je l'aurais préféré à l'avoir à 10 €. On va dire ça comme ça. Bon, après, il faut rémunérer l'auteur et le traducteur, etc. J'entends bien, évidemment. Hein. Mais quand on compare, quand je vous ai présenté quand même pas mal de livres sur ma chaîne, quand on compare d'autres livres qui sont quand même beaucoup plus complets, beaucoup plus riches, etc., qui sont moins chers aussi, bah ça fait questionner aussi parfois sur certaines choses, quoi. Bon, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir un peu descendu ce livre, etc. C'est pas le but, encore une fois, c'est pas un mauvais livre, mais c'est un livre intéressant, en tout cas pour toute personne qui voudrait se renseigner un peu effectivement sur l'amour universel, ou qui a du mal à avoir une vision positive de l'amour, j'ai envie de dire. Les personnes qui ont un peu de mal, comme je vous dis, si vous êtes divorcé, ça peut vous intéresser, mais au-delà de ça, je pense que c'est intéressant si vous avez du mal à comprendre la notion de l'amour universel, de comprendre que l'amour, en fait, ce n'est pas que l'amour sentimental, ça vous donnera des éléments clés en plus, et c'est intéressant. Par contre, si vous êtes déjà dans la spiritualité, si vous êtes déjà la notion de l'amour universel, si vous avez déjà des connaissances là-dessus, si vous êtes un peu à plus avancé sur ces idées-là, j'ai envie de dire, ce livre-là, pour moi, ne va pas être une révélation en soi. Et il sera sympathique, mais sans plus. Encore une fois, il se lit assez vite, donc c'est pas non plus un ouvrage qu'on va se prendre la tête là-dessus. C'est un beau livre, il y a des belles choses qui sont dites là-dedans également. Mais encore une fois, voilà, je vous ai donné mon avis là-dessus. Moi, je m'attendais à un peu plus. Je pensais qu'on aurait approfondi un peu plus, justement, l'aspect, on va dire, de l'amour sur cette coutume. Surtout que le livre s'appelle quand même Eros, et à aucun moment dans le bouquin, ou à peine, on évoque un peu ce qu'est la sexualité, par exemple. Alors, je me sais bien qu'Eros, on renvoie vers Cupidon, etc. Mais même le mythe d'Eros, en soi, il l'explique un petit peu au début du livre, mais c'est même pas les notions, on va dire, de la mythologie antique qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que c'est assez curieux, et je sais pas, je suis un peu voilà, je suis un peu embêté. Voilà, on va dire ça comme ça. J'aimerais aimer ce livre, mais au final, c'est pas que je l'aime pas, mais je suis pas fan non plus. Voilà, j'ai passé un bon moment à la lire, c'était intéressant. Maintenant, peut-être que je m'attendais à plus, effectivement. Je m'attendais peut-être à plus de révélations, peut-être sur l'amour, et je les ai pas eues. Après, encore une fois, c'est un bon livre. Je vous le recommande quand même parce qu'effectivement, pour moi, lire un livre sur l'amour, en plus qui est un peu philosophique, etc., moi je trouve ça toujours intéressant. Donc il faut vraiment pas hésiter s'il vous plaît, et si ça vous intéresse. Et surtout si vous voulez avoir une autre vision de l'amour, si vous voulez vous réconforter avec cette image, surtout en 2022, je pense qu'on en a bien besoin. Donc je pense que c'est un excellent livre, effectivement, pour lire et pour apprendre. D'ailleurs, c'était rigolo parce que ce livre était à la base offert aussi avec un miroir, et qui renvoyait avec un texte derrière. Je sais plus ce que c'était les textes, mais c'était quelque chose en disant que l'amour commence, la beauté de l'amour est à l'intérieur de soi, quoi. Et donc on avait un miroir, ce qui a sous la forme de symbolique est très bien, et je félicite les éditions Jouvence pour cette bonne idée d'ajouter un petit miroir qui a ajouté justement cette valeur en montrant que l'amour est en soi et qu'il fallait pas chercher chez les autres, mais bien sûr à l'intérieur de soi, ce qui est un peu le gros discours finalement du livre. Et si vous avez du mal sur ces notions-là, effectivement, allez-y, ce sera une valeur sûre, ça vous donnera quand même des bonnes notions du livre, etc., de l'amour. Maintenant, encore une fois, si vous êtes dans un stade plus avancé on va dire, de lecture et de compréhension des choses, voilà, vous serez, vous avancerez pas plus loin, j'ai envie de dire, tout simplement.
Voilà. Si ce livre vous plaît et qui vous intéresse, que vous êtes curieux de le lire, je peux vous renvoyer donc vers ma description où vous allez retrouver du coup un lien d'affiliation pour pouvoir commander le livre. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire. N'hésitez pas bien sûr à soutenir les libraires de votre coin si vous souhaitez le commander. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, et soutenir ma chaîne, vous pouvez commander à travers ce lien, ce qui me permettra de financer un petit peu plus mon entreprise. De même, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, n'hésitez pas également à me poser des questions, si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires pour que je puisse vous répondre et puis vous donner plus de détails sur le livre si vous avez envie. Et puis sur ce, écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Salut!